Alors moi je suis toujours là. Hein. Vous êtes toujours là, vous êtes Ouais. jamais... Rarement, très rarement. Ok. Alors on suit. Alors voilà, ça c'est notre infirmerie de joueurs qui est privée, où le public, c'est que pour les joueurs, où nous recevons les joueurs s'ils sont blessés ou accidentés. On les reçoit ici. Il peut y avoir des blessures graves, on en a vu ces derniers temps avec les blessures au cou, nous on n'en a jamais eu heureusement, mais la majorité c'est des coupures au visage, ça peut être des coupures, on peut aussi en avoir sur les membres, des endroits où ils sont, les jambes, des endroits où ils ne sont pas protégés, avec la canne ou simplement souvent le visage, ça peut être la visière qui frappe le nez ou qui frappe la joue, et puis ben voilà, vous avez, ou un puck. Je m'occupe déjà du planning des médecins pour savoir qui est là à quel match. Ça, on doit selon leur disponibilité. Ça, on fait ça pour toute l'année. Et puis après, on fait pour les playoffs en fonction de nos qualifications. Et puis, je m'occupe aussi d'avoir tout le matériel qu'il faut à l'infirmerie, toujours en suffisance pendant voilà, pour soigner nos joueurs et les joueurs de l'équipe adverse. Alors, on a des pansements, on a des sets à suture, les gants stériles, le matériel pour faire des injections pour les anesthésies, avec tous les fils qu'on peut pour les recoudre, certains médicaments qu'on peut utiliser, set à suture, ouais, tout est stérile, ça on utilise pour toutes les sutures que le médecin fait. Ouais. Et on travaille tout en stérile, donc on ne touche rien de tout ce qui est à l'intérieur. Ouais. Là on a un set de désinfection qui est aussi toujours en... Tout est stérile. Les médecins ont des gants stériles, selon leur grandeur de main. L'anesthésie, ben, on prend une seringue comme ça, avec une aiguille. On prend toujours 2 aiguilles. Une aiguille pour tirer le produit, anesthésiant. Et puis après, il prend une autre aiguille, enfin c'est plus petite, pour faire l'anesthésie dans la peau. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne demandent pas d'anesthésie. Parce qu'il y a 2 points, donc ça va vite. Déjà pour faire une anesthésie, on pique 2-3 fois. Donc voilà, souvent ils ne demandent pas d'anesthésie. Ça dépend des joueurs, ça dépend où ça se situe, voilà. Puis après, ben voilà, on a des pansements, des compresses, des pansements, ou des pansements liquides si c'est le visage. J'ai travaillé pour un médecin qui était le médecin principal orthopédiste avant pour le HC Fribourg-Gotteron. Et puis j'ai commencé à m'occuper de tout ce qui était matériel, tout ça, parce qu'il n'y avait personne. Puis petit à petit, ben, voilà, on m'a posé un contrat. Maintenant, ça fait 9 ans que je travaille pour la première équipe et 12 ans que je travaille pour les juniors. Je travaille seule et accompagnée du médecin, toujours d'un médecin qui est là, mais je travaille seule. Et des ambulanciers. Et des ambulanciers. Il y a toujours 2 ambulanciers qui sont sur place pendant les matchs. Qu'est-ce qu'ils font? Alors les ambulanciers, ils sont en stand-by et s'il y a un joueur qui est sur la glace, qui est tombé, qui reste sur la glace, c'est à eux d'aller, qui vont sur la glace. Si le joueur peut se relever, il vient ici à l'infirmerie pour être traité. S'il ne peut pas se relever et qu'il doit être évacué, à ce moment-là, il y a la civière qui arrive depuis derrière les buts entre les 2 patinoires. Il est transféré sur la civière et il est transféré directement dans l'ambulance qui attend entre les 2 patinoires et traité sur place. Et après, voilà, s'il doit partir en ambulance à l'hôpital, il part là, par là. Voilà.